Voilà, bonsoir et soyez les bienvenus. Donc je disais à l'instant que nous allons partager sur le naufrage par rapport à la foi. Voilà, donc le Seigneur va vraiment nous communiquer des choses très importantes ce soir, donc il faut vraiment rester très concentré. Alléluia. Voilà, nous allons partir dans la parole du Seigneur sans plus tarder. Nous allons partir dans 1 Timothée au chapitre 1 à partir du verset 18. Alléluia. 1 Timothée au chapitre 1 à partir du verset 18. Alléluia. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole, qui est la vérité. Voilà, donc ici, notre frère Paul s'adresse à Timothée, qui était son enfant dans la foi. Donc Paul qui fut un modèle pour Timothée. Et il va exhorter Timothée à combattre le bon combat de la foi. Nous avons vu cela hier soir, vous vous souvenez? Donc il va exhorter Timothée à combattre le bon combat de la foi. Et bien sûr en gardant la foi et une bonne conscience. Et Paul dira que Hyménée et Alexandre, ainsi que d'autres probablement au temps de Paul, ont perdu justement cette foi et cette bonne conscience. Et ils ont par conséquent fait naufrage par rapport à la foi. Frères et sœurs, hier soir, nous avions développé le thème sur la lutte et le combat contre les démons. Donc, frères et sœurs, quand on est dans la lutte et dans le combat, on est dans une attitude de foi. Voilà. Donc, et quand on commence à perdre la foi, on commence à baisser les bras et par conséquent, on ne lutte plus, on ne combat plus. Et donc ici, Paul dira à Timothée qu'il fallait justement combattre le bon combat de la foi et ne pas faire comme ces personnes qui ont justement baissé les bras, qui ont arrêté de lutter. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce thème, c'est la continuité d'hier soir. Vous voyez, il y a des personnes dans la Bible qui ont cessé de lutter, qui ont cessé de combattre. Nous avions vu hier que le Seigneur nous a appelés sur un terrain qui représente le monde. Et le monde est un champ de bataille. Et le Seigneur nous a appelés en tant que soldats, en tant que combattants. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, il y a des puissances occultes qui vont nous combattre. Il y a des esprits méchants, des esprits démoniaques, des esprits impurs qui chercheront à nous faire tomber dans le péché et à nous faire abandonner la foi. Et dans la Bible, nous ne devons pas ignorer que certains ont perdu la foi. Certains ont abandonné Jésus-Christ ou le chemin de la foi ou le chemin de la vérité. Donc si le Seigneur nous donne ces exemples dans les Saintes Écritures, ce n'est pas par hasard. C'est pour nous faire comprendre que tout peut arriver, que Satan travaille, que Satan œuvre dans les coulisses,
dans les ténèbres. Satan met des pièges et des stratégies en place dans le but de nous faire perdre la foi. Afin que, à notre tour, nous fassions également naufrage par rapport à la foi. Vous voyez le parallèle avec l'enseignement d'hier soir et de ce soir? Hier, nous avions étudié sur la lutte et le combat dans la vie chrétienne. La lutte et le combat contre les démons. Et ce soir, nous étudions sur le naufrage par rapport à la foi. Parce que quand on commence à arrêter de lutter, quand on cesse de lutter et de combattre pour le salut, ou pour son salut personnel, on commence à couler. Et on fait naufrage par conséquent par rapport à la foi et par rapport aux choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Suivez très bien l'enseignement. On va voir des choses très importantes ce soir. Paul dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La Bible nous apprend que il y a des personnes qui ont bien commencé comme vous et moi hier. Et nous avons l'exemple ici de Alexandre et de Hyménée, qui étaient probablement deux fervents chrétiens. Des chrétiens qui se réunissaient dans des assemblées, qui priaient, qui jeûnaient, qui combattaient spirituellement, qui luttaient, comme vous et moi, parce qu'un chrétien est égal un lutteur ou un combattant. Chaque chrétien devant Dieu, né de nouveau, est semblable à un lutteur devant Dieu. Voilà, nous devons savoir que, en tant que chrétiens, nous sommes des lutteurs. Nous luttons, bien sûr, contre les forces démoniaques qui veulent nous faire rétrograder ou bien sûr nous faire abandonner. Voilà. Nous luttons contre la tentation, nous luttons contre la méchanceté des hommes, nous luttons contre notre chair, nous luttons contre un certain nombre de choses qui nous font opposition. Vous voyez, donc en tant que chrétiens, nous sommes dans cette lutte. Et hier, nous avions vu justement que cette lutte a commencé à être activée en nous le jour de notre conversion. Le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, voilà, tout d'un coup, nous avions pris connaissance, où nous avions été conscients du péché, des ténèbres, du mal. Et c'est pour ça que le combat a commencé à s'activer en nous. Parce que le Seigneur est venu déposer sa lumière en nous. Alléluia. Donc, ce qui s'appelle aussi la naissance d'en haut. Quand quelqu'un expérimente la naissance d'en haut, il commence à éprouver cette lutte intérieure. Cette lutte pour rejeter le mal. Cette lutte pour rejeter la tentation. Cette lutte pour rejeter les choses du diable. Cette lutte pour rejeter l'alcool, rejeter la drogue, les choses impies dans lesquelles vous étiez hier. Vous comprenez? Voilà. On parle de cette lutte contre les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Vous voyez, donc cette lutte, elle est palpable. Et nous avions parlé là-dessus hier soir. Et justement, dans la Bible, le Seigneur nous donne l'exemple de Alexandre et de Hyménée. Paul nous relate ces faits qui se sont accomplis il y a environ 2000 ans. C'est-à-dire deux chrétiens comme vous et moi qui sont passés par les eaux du baptême. C'est très important de le souligner. Des chrétiens qui sont morts en Christ, ressuscités en Christ, des chrétiens qui ont fait la confession de foi, des chrétiens qui ont marché dans une vie chrétienne avec le Seigneur, des chrétiens qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont fait des combats spirituels, des chrétiens qui ont évangélisé, des chrétiens probablement qui ont aussi chassé les démons avec Paul, parce que Paul avait quand même une grande onction. Donc Paul connaissait justement Alexandre et Hyménée. Et il va parler justement de ces deux personnages qui étaient probablement zélés et bouillants pour le Seigneur au début, mais qui vont finir par faire naufrage par rapport à la foi. Quand on parle de faire naufrage, on parle de quelqu'un qui coule, de quelqu'un qui en coulant va perdre la vie ou son oxygène. Parce que quelqu'un qui lutte
À la surface, c'est quelqu'un qui essaie de lutter pour être en vie, pour ne pas couler, pour ne pas se noyer tout simplement. Donc Paul en fait va parler de ce verbe, voilà, faire naufrage. Vous voyez? Donc il dit clairement que il y a des chrétiens qui ont bien commencé comme vous et moi et qui ont fait naufrage. Et notamment, voilà, il donne le cas de Alexandre et Hyménée. Alléluia. Parce que c'est possible. Et parce que plusieurs chrétiens continuent à faire naufrage. Vous savez pourquoi? Mais parce que c'est dû à un certain nombre de choses. Et nous allons le voir par la parole du Seigneur ce soir. Quelques exemples à chaque fois. Qu'est-ce qui peuvent permettre qu'un chrétien puisse justement faire naufrage et abandonner? C'est-à-dire arrêter de lutter. Parce qu'un chrétien qui fait naufrage, c'est un chrétien tout simplement qui arrête de lutter. C'est un chrétien qui arrête de combattre. C'est un chrétien qui n'y croit plus. C'est un chrétien qui perd son zèle, qui perd son feu, qui perd sa lumière, qui abandonne tout simplement. Un chrétien dans la lassitude et un chrétien qui, fatigué, et un chrétien qui n'a plus d'énergie. Et il y en a dans le monde. Et notamment, Paul nous donne l'exemple d'Hyménée et d'Alexandre. Et ils ont fait naufrage par rapport à un certain nombre de choses, un certain nombre de combats notamment, et un certain nombre de pièges que l'ennemi a mis sur leur route. Vous voyez? Il n'y a pas que Hyménée et Alexandre. Dans la Bible, nous voyons aussi le cas de Démas. Paul dira « Démas m'a abandonné pour le siècle présent ». Donc nous verrons aussi cela dans la parole tout à l'heure, un petit peu les différents pièges que Satan peut mettre dans la vie d'un chrétien pour lui faire couler. Et je crois que cet enseignement va aider plusieurs d'entre nous parce que c'est capital de comprendre ces choses-là. C'est capital. Parce que souvent, en tant que chrétiens, nous pensons que Satan, il dort, que Satan ne travaille pas contre nous, que tout va bien, parce qu'il y a un semblant de paix, parce qu'on est un petit peu dans une bonne période, on se dit mais c'est bon, Satan m'a oublié, que la vie chrétienne est acquise, et que en fait, c'est là qu'on commence à s'endormir sur nos lauriers. Et c'est là que Satan arrive justement avec une attaque qu'il a préparée au préalable, parce qu'il sait comment nous fonctionnons, nous les êtres humains. Il sait pertinemment que nous avons tendance à nous assoupir. Les êtres humains, souvent, s'assoupissent. Et par conséquent, lui, il vient au moment justement favorable. Au moment où souvent, nous n'y attendons pas. Vous voyez? Comme il a fait avec le Seigneur. Il va venir toujours, Satan va toujours se présenter à un moment favorable. Et pendant ce moment favorable, justement, il réussit à faire tomber plusieurs. Il réussit à faire couler plusieurs. Alléluia. Donc voilà ce que Paul dit ici. Il dit de ce nombre, parce qu'il y en a plusieurs qui ont fait naufrage, justement. Et il dit de ce nombre, vous voyez, sont Hyménée et Alexandre. Voilà, donc ces deux-là ont fait naufrage, c'est-à-dire ils ont abandonné le Seigneur littéralement. Vous vous imaginez un peu? Ils ont abandonné le Seigneur. Et je sais que vous me direz, oui, mais on réfléchira 2 fois avant d'abandonner le Seigneur. Le Seigneur nous a réveillés, le Seigneur nous a donné la clairvoyance, nous a fait comprendre l'état de ce monde, nous a fait prendre conscience de la réalité de Satan. Vous me direz, oui, mais un chrétien ne tombe pas comme ça. Et je suis d'accord avec vous. Mais Satan réussit néanmoins à faire tomber quelques chrétiens. Donc, ça prouve que que Satan est très rusé et qu'il est très subtil et qu'il peut arriver à te faire tomber demain ou à me faire tomber si nous n'y prenons pas garde. C'est ça que le Seigneur veut nous dire par là ce soir. Parce que c'est biblique. Des chrétiens qui ont fait naufrage, c'est biblique, mes frères et sœurs. Voilà, je vais répéter. Paul dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez?
Donc des chrétiens qui respiraient le Seigneur, qui avaient l'oxygène de la vérité, qui étaient bouillants, qui étaient zélés, qui allaient au temple, qui chassaient les démons, et bien du jour au lendemain, voilà, ils ont abandonné. Et il y a plusieurs raisons à cela. On n'abandonne pas pour abandonner, mes frères et sœurs. C'est qu'au préalable, il s'est passé des choses dans la vie de Hyménée et d'Alexandre. On est bien d'accord? Que s'est-il passé dans la vie de Hyménée et d'Alexandre? Et la question que j'aimerais nous poser également, qui a fait faire naufrage à Hyménée et à Alexandre? Qui, frères et sœurs? Nous savons qui est ce personnage qui se trouve aussi dans la Bible et qui a fait couler Hyménée et Alexandre et qui fait couler plusieurs chrétiens encore aujourd'hui. Ce personnage, c'est bien évidemment Satan, le diable, l'ennemi de nos âmes, n'est-ce pas? C'est lui qui arrive à faire tomber un chrétien authentique. Et il va utiliser bien sûr plusieurs pièges, plusieurs stratégies, il va passer par les hommes, il va utiliser plusieurs procédés que nous allons voir un petit peu à travers la parole. Suivez très très bien l'enseignement, mes frères et sœurs. On va avoir des choses très importantes ce soir et vous pouvez aussi prendre des notes parce que c'est vraiment très important ce que nous sommes en train de voir ce soir. Alléluia. Donc, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, ils ont coulé. Ils ont perdu la vie de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont perdu la lumière de Dieu. Ils sont retournés dans les ténèbres alors qu'ils étaient auparavant dans la lumière. Alléluia. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent nous conduire à ce naufrage par rapport à la foi. Je dis bien ce naufrage par rapport à la foi. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous faire couler. Et donc, la première chose, nous allons le voir dans Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12. Alléluia. Voilà, nous lirons à partir du verset 10. Voilà, nous allons voir les différents éléments que Satan utilise pour faire couler un chrétien. C'est-à-dire pour qu'un chrétien fasse naufrage, pour qu'un chrétien coule, pour qu'un chrétien abandonne le Seigneur Yahushua. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Waouh! On nous dit que l'ennemi nous accuse devant Dieu. C'est-à-dire quand vous dormez, quand vous vous réveillez, quand vous êtes à vos activités quotidiennes, Satan est en train de vous accuser constamment. C'est-à-dire dans son esprit, il vous accuse constamment devant Dieu. C'est-à-dire en lui-même, il y a la racine de l'accusation contre vous. C'est-à-dire ce qui va sortir de son esprit, ça sera accusation. Accusation contre vous, les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être encore faible dans certains domaines, parce que vous êtes encore imparfait selon lui, parce que voilà, il ne vous aime pas, donc il ne trouvera jamais du bien à dire de vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Satan ne trouvera jamais quelque chose de bien à dire de toi. Il va toujours pointer tes défauts et les mettre sur un piédestal. Et la Bible nous apprend que Satan est l'accusateur de tous les chrétiens et qu'il nous accuse constamment devant le Dieu qui a fait le ciel et la terre, devant le Créateur. Donc quelle révélation! Alléluia! Donc, l'accusation, ou je dirais, quand on parle d'accusation, on parle de culpabilité. Alléluia, la culpabilité. On va noter
Pourquoi la culpabilité? Parce qu'en tant que chrétien, souvent, à force de lutter, Satan peut nous mettre la culpabilité dans notre esprit. Et la culpabilité a pour but justement de vous faire baisser les bras, de vous faire cesser de lutter, de vous empêcher de continuer à combattre. Vous voyez, la culpabilité, c'est quoi? C'est le fait de se sentir coupable. C'est le fait de se sentir imparfait ou pas assez parfait pour Dieu. Voilà. Il y a des fois où vous êtes dans un combat et il y a des pensées qui fusent dans votre esprit et vous vous dites je ne suis pas assez bien pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne suis pas assez bien pour Dieu. Dieu ne peut pas m'aimer parce que je suis trop faible, parce que je suis pécheur. Et par conséquent, je me sens coupable. Et par conséquent, j'hésite à repartir vers Dieu quand j'ai péché, ou quand j'ai commis une faute, ou quand j'ai offensé quelqu'un, ou quand j'ai fait quelque chose qui n'honore pas Dieu. Automatiquement, il y a la culpabilité qui commence à prendre vie en vous. Et vous commencez à hésiter à partir devant Dieu parce que vous avez l'impression que Dieu ne pourra pas vous pardonner, que Dieu ne voudra pas vous accepter de nouveau. Vous voyez, ce sont des réalités, frères et sœurs, que nous vivons en tant que chrétiens. Donc la culpabilité et donc par conséquent, Satan nous accuse devant le trône de Dieu. Et la culpabilité, malheureusement, fait chuter plusieurs. La culpabilité a été peut-être l'élément qui a fait chuter Alexandre et Hyménée, dont Paul va parler dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 8. Alexandre et Hyménée ont peut-être fait naufrage par rapport à la foi dû à la culpabilité. Nous ne le savons pas. Mais la culpabilité, malheureusement, fait rétrograder plusieurs. C'est pour ça que la Bible dit que si vous avez péché, vous avez un avocat devant le Père qui s'appelle Jésus-Christ le juste. Et il est fidèle pour vous pardonner tous vos péchés. La Bible dit « approchez-vous de lui ». Approchez-vous de lui. Donc, c'est à nous de faire cette démarche, de nous approcher de lui et de nous appuyer sur sa parole et de comprendre que Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés si nous sommes sincères avec lui. Le Seigneur ne nous a pas appelés en tant que super-héros, mais en tant que pécheurs. Et le Seigneur est venu mourir pour qui? Pour des gens comme vous et moi, pour des faibles, pour des pauvres pécheurs. Ça, il est important de le souligner. Et il faut aussi s'appuyer sur ces paroles qui disent que notre Seigneur ne se lasse pas de pardonner et d'avoir compassion de nous, et que sa bonté, ses compassions se renouvellent chaque matin. Vous voyez? Donc, si vous avez cette connaissance de la parole des Écritures, cette connaissance de qui est votre Dieu, vous allez facilement vous approcher de Dieu. Mais si vous manquez de connaissance, si vous manquez de révélation, vous allez commencer à vivre dans une culpabilité. Et cette culpabilité peut vous détruire. Cette culpabilité peut vous détruire, peut détruire votre vie spirituelle, peut détruire votre foi. Parce qu'on parle de quoi ici? Du naufrage par rapport à la foi. Donc, la culpabilité est un élément malheureusement, qui fait couler plusieurs. C'est pour ça que quand vous sentez la culpabilité, dites-vous que ça vient bien sûr de l'ennemi, ça vient du diable. Et plusieurs, je suis persuadé que plusieurs abandonnent parce qu'ils se sentent trop imparfaits, ils se sentent trop coupables. Plusieurs ne veulent pas venir à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais un Dieu grand comme lui ne peut pas accepter un pécheur comme moi. C'est vrai ou pas, frères et sœurs? C'est vrai ou pas? Je vous assure. Et dans certains témoignages, nous avons entendu cela, des drogués, des prostituées qui ont témoigné, qui disaient effectivement que, voilà, ils se sentaient sales. Et donc, par conséquent, il y a eu l'hésitation d'aller vers ce Dieu de justice, ce Dieu de sainteté, et ce Dieu d'amour qui veut nous pardonner justement, qui veut ôter cette culpabilité pour déposer quoi dans notre cœur? La paix et le repos. Vous voyez, donc la culpabilité est un élément qui peut, écoutez bien, nous faire couler, c'est-à-dire un élément qui peut nous faire naufrage. Naufrage. Quand on parle de naufrage, on parle de quelqu'un qui coule. Quelqu'un qui coule, c'est quelqu'un qui se noie.
La culpabilité, mes frères et sœurs. Vous voyez? Ça, il est important de comprendre que Satan, il sera là toujours pour nous condamner. Toujours pour nous condamner. Il sera là pour pointer toujours vos défauts. Toujours vos défauts. Il va avoir la moindre once de défaut en vous et il va pointer ça du doigt. Donc, si vous écoutez ce que Satan pense de vous, vous n'avancerez jamais avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'appuyer sur les Saintes Écritures et fermer ses oreilles à ce que Satan pense de vous, à ce que Satan peut dire de vous. C'est très important. Alléluia. Donc, la culpabilité que nous devons sans cesse combattre parce que Jésus a pris notre condamnation à la croix. Jésus, il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos fautes, il s'est chargé de nos transgressions, il a tout pris sur lui à la croix de Golgotha. Et donc, sachant cela, nous devons plutôt avancer avec une conscience pure, avec une conscience en paix. Et bien sûr, pour avoir cette conscience en paix, il faut vivre une vie qui honore Dieu. Parce qu'on est des enfants de lumière, on est d'accord? Si nous sommes des enfants de lumière, même si nous sommes imparfaits, même si nous ne sommes pas arrivés, mais le Seigneur a pris notre condamnation sur cette croix. C'est pour ça que la Bible dira dans Romains 8, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation. C'est-à-dire, Satan, tout ce qu'il peut dire de vous n'a aucun effet. N'a aucun effet, je répète. Donc, la culpabilité, le jour où il cherche à surgir dans ton esprit, parce que ça va surgir dans ton esprit souvent, très souvent. Je sais que je parle à quelqu'un ce soir. Très souvent. Voilà. Tu vas penser que tu n'es pas assez bon, assez parfait pour Dieu. Dieu ne t'a pas demandé d'essayer d'être parfait. C'est lui qui va te rendre parfait, comme lui-même est parfait. Et c'est lui-même qui a fait déjà le travail pour toi à la croix. Si le Seigneur n'avait pas fait l'œuvre pour nous à la croix, c'est-à-dire vaincre Satan à la croix, nous ne serions jamais parfaits aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes considérés parfaits parce que Jésus est en nous. Il a vaincu. Le sang a coulé. Donc, la culpabilité, nous devons repousser ça. Parce que ça, c'est un élément, je vous assure, ça va nous suivre tout le temps. Satan, il nous accuse tout le temps. Il nous accuse. C'est pour ça que quand vous péchez, quand vous commettez des offenses, effectivement, il y a un combat, il y a une lutte. Et là, tu commences à penser, peut-être Dieu ne veut plus de moi. C'est comme ça. Et c'est Satan qui est justement à côté de toi pour te souffler à l'oreille que tu ne mérites pas que Dieu te pardonne. Par conséquent, cool. Voilà comment Satan parle. Par conséquent, cool. Par conséquent, noie-toi. Voilà, Satan, il veut tuer, il veut égorger, hein, comme nous dit très bien la parole. Alléluia. Donc vous avez le deuxième point qui est le doute sur, voilà, que j'ai noté, donc le doute sur Dieu et ses promesses. Nous allons le voir dans Matthieu 24. Matthieu 24. Alléluia. Matthieu 24 et nous lirons le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand le Seigneur parle de persévérance, il veut justement parler du fait de garder la foi quoi qu'il arrive, c'est-à-dire de ne pas douter. Quand on persévère, on ne doute pas. Donc voilà un élément également qui peut le doute, un élément qui peut nous faire couler par rapport à la foi. C'est-à-dire de nous faire naufrage. Vous voyez, le doute sur Dieu, le doute sur ses promesses. Le doute par rapport à ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Le doute par rapport au retour du Seigneur. Le doute par rapport à la fidélité du Seigneur. Le Seigneur a dit quoi? Homme de peu de foi.
Le Seigneur a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacerait. La foi. Constamment la foi. C'est-à-dire, pour avoir la foi, nous avons besoin aussi d'entendre la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour garder la foi, nous devons vraiment écouter le Seigneur. Nous devons entendre ce que le Seigneur nous dit. Nous devons recevoir ses révélations. Nous devons vraiment constamment avoir l'oreille en direction du Seigneur pour ne pas douter. Le doute, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de la foi. Et bien sûr, qu'est-ce qui peut emmener le doute? La culpabilité. Ouais, c'est lié. Hein? La culpabilité emmène le doute ou engendre le doute. C'est-à-dire quand on se sent coupable, on commence à douter. Est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu me pardonnera encore? Est-ce que Dieu peut de nouveau me pardonner? Est-ce que Dieu est vivant? Je ne vois pas sa main dans ma vie. Il m'a fait des promesses, mais je ne vois pas sa main dans ma vie. Est-ce que Dieu, en me convertissant en Jésus, est-ce que je n'ai pas fait une erreur parce que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas encore trouvé le mariage, je n'ai pas encore trouvé les enfants, j'ai des combats, j'ai des soucis, je suis rejeté de tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le doute. Et par conséquent, le doute a pour but de te faire couler, c'est-à-dire naufrage, c'est-à-dire faire naufrage par rapport à la foi. Et le doute, c'est vraiment un élément qui détruit aussi beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Parce que quand on doute, on ne s'attend plus à Dieu. Quelqu'un qui doute n'est plus patient. Par conséquent, on devient impatient et on commence à faire n'importe quoi. Quand on doute de Dieu, quand on commence à douter sur la fidélité de Dieu ou sur les promesses de Dieu ou sur les promesses que Dieu nous a faites à travers une prophétie ou à travers un songe, Dieu vous a peut-être donné une prophétie un jour, Dieu vous a peut-être parlé à travers un homme de Dieu, à travers un songe, dans une circonstance ou une autre, mais la promesse ne s'est pas encore accomplie. Mais vous, dans votre précipitation, Satan commence à vous mettre le doute. Et Satan commence à vous dire, peut-être, il faudrait peut-être aller consulter des pasteurs. Et là, vous commencez à faire le tour des assemblées pour chercher des pasteurs, des prophètes, pour essayer de susciter des prophéties à votre rencontre. Et vous ne savez pas que vous êtes en train de tomber dans le piège du diable. Parce qu'en faisant ceci, vous êtes en train de douter de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit quoi? Maudit soit celui qui s'appuie sur l'homme. Vous voyez, le doute, c'est quelque chose qui gangrène l'Église. Qui gangrène l'Église. Parce que quelqu'un qui s'attend à Dieu ne se trimballe pas d'église en église pour rechercher des hommes, pour courir après des hommes, pour essayer d'harceler des pasteurs, pour essayer d'obtenir des réponses. Quelqu'un qui s'attend à Dieu, je vous dis la vérité, quelqu'un qui s'attend à Dieu, c'est quelqu'un qui va souffrir, c'est quelqu'un qui va pleurer, c'est quelqu'un qui va prier, c'est quelqu'un qui va patienter, c'est quelqu'un qui sait que son Dieu est vivant, que son Dieu est fidèle, c'est quelqu'un qui va s'appuyer sur les Saintes Écritures et c'est quelqu'un qui va s'attendre à Dieu quoi qu'il arrive. C'est-à-dire le doute, il va toujours le rejeter. Donc le doute, c'est quelque chose de terrible, de terrible. Et quand on commence à vivre dans le doute, malheureusement, on commence à faire naufrage par rapport à la foi. Alléluia, la Bible dit quoi? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible, impossible. C'est écrit impossible de plaire à Dieu. C'est-à-dire si vous manquez de foi dans votre cœur ou si vous perdez la foi, c'est impossible que Dieu puisse œuvrer avec vous, puisse travailler, puisse collaborer avec vous, puisse aussi vous exaucer ou vous bénir ou agir. Dieu aura toujours besoin de cet élément qu'on appelle la foi pour agir dans ta vie, pour agir dans la vie d'un homme ou d'une femme, dans la vie de ses enfants. Il aura toujours besoin de cette semence-là qu'on appelle la foi. Et Satan, sachant cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre beaucoup le doute dans le cœur des enfants de Dieu. Toujours le doute lié bien sûr à la culpabilité. La culpabilité. La culpabilité. Waouh! Le doute. Je sais que le Seigneur parle à plusieurs personnes ce soir.
Parce que c'est souvent ce que nous pouvons vivre dans notre cœur. On se pose des questions, mais est-ce que Dieu est toujours avec moi? On doute quand on commence à se poser la question, mais on doute un peu quand même, il ne faut pas se voiler la face. Est-ce que Dieu est toujours là? Mais nous ne sommes pas tous un jour posé cette question-là. Est-ce que Dieu est toujours avec moi? C'est-à-dire, tu te poses la question, c'est qu'il y a un doute quelque part. C'est humain. Ça nous arrive à tous. Ça m'arrive comme ça peut arriver. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de vivre justement par la foi. Et surtout de toujours lutter contre le doute. De rejeter le doute. Le doute qui est la plus grande carie pour notre vie chrétienne. Alléluia. Et donc par conséquent, le doute nous fait faire naufrage. Ah oui, parce que quand on doute, on met en doute l'existence de Dieu ou la fidélité de Dieu. Et on commence à penser que Dieu n'est pas réel. Et par conséquent, on fait marche arrière. Et quand on fait marche arrière, on retourne un petit peu dans notre vie d'autrefois, dans une vie qui n'honore pas Dieu. Et donc par conséquent, le doute conduit à la désobéissance. Le doute conduit à une vie de dépravation, à une vie d'errance. Alléluia. Et donc le Seigneur, c'est pour ça qu'il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Parce que dans la vie chrétienne, il y a les doutes. Il y a des moments difficiles et les moments difficiles vont certainement créer des doutes en vous, en nous. Alléluia. Les moments difficiles vont créer beaucoup de doutes en nous. Et forcément, nous aurons besoin de persévérance, de fermeté, de résistance pour toujours garder la foi et croire que Dieu est au contrôle. Et croire que Satan est un menteur, et croire que Dieu va agir, et croire que Dieu, il est dans son temps qui lui est propre, et qu'il est fidèle, et qu'il va accomplir ses promesses envers toi, envers moi, envers nous. Donc celui qui persévérera jusqu'au bout, chrétien à la vie, à la mort, chrétien un jour, chrétien toujours. Alléluia, c'est jusqu'au bout. Alléluia. Donc, le doute sur Dieu, sur ses promesses, sur sa fidélité, voilà, malheureusement, le doute qui peut nous faire naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Donc, allons dans Matthieu 11. Nous allons voir le troisième élément qui peut nous faire naufrage par rapport à la foi, qui est les blessures. Les blessures des hommes, les blessures des pasteurs. Je sais que Dieu va parler à quelqu'un encore ce soir-là. Je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Les blessures dans le cœur. Tu es tellement blessé que tu commences à avoir de la colère pour Dieu. La colère. Voilà, parce que les hommes t'ont blessé. Parce que les pasteurs t'ont blessé. Tu te dis, mais pourquoi, soi-disant, cet homme de Dieu qui est pasteur m'a écrasé dans cette assemblée? Pourquoi il m'a piétiné? Pourquoi il m'a exposé? Pourquoi il m'a détruit? Pourquoi il m'a dépouillé? Pourquoi il m'a violé? Pour certaines femmes qui sont violées dans les assemblées, pourquoi il a usé de son autorité pour me manipuler, pour me séduire, etc. Donc, tu ressors de là souvent brisé, détruit ou détruite intérieurement. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens. Le cas de plusieurs chrétiens. Les blessures liées aux autres. Ça peut être le pasteur, ça peut être des chrétiens, ça peut être tes propres frères et sœurs chrétiens avec qui tu te réunissais. David dira, celui-même avec qui j'allais à l'assemblée, c'est celui-là même qui est mon traître, mon persécuteur, celui qui me combat, celui qui parle mal contre moi, celui qui est méchant contre moi. Vous voyez, celui avec qui j'allais à la maison de l'Éternel pour partager des moments spirituels, c'est celui-là même qui me combat. Et souvent, Satan va utiliser justement les gens autour de nous. Et donc, ça occasionne quoi en nous? Des blessures, des lésions terribles.
Et souvent, on sort des assemblées détruits. Et par conséquent, on commence à attribuer à Dieu des choses injustes. Et Dieu n'y est pour rien. Dieu n'y est pour rien. Les hommes nous font beaucoup de mal. Les hommes nous attristent beaucoup. Les hommes nous déçoivent beaucoup. Mais Jésus ne nous décevra jamais. Jésus, au contraire, il est là pour nous accueillir. Et donc, plusieurs personnes, au lieu de se réfugier dans les bras de Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent des assemblées et pour la plupart, ils retournent dans le monde. Parce qu'ils sont déçus de la chrétienté. Ils sont déçus de la religion. Ils sont déçus de l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et regardez qu'est-ce que le Seigneur dit justement dans Matthieu 11. Allons voir. Allons voir. Qu'est-ce que le Seigneur dira dans Matthieu 11? Regardez. Au verset 28. C'est fort, hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Le Seigneur a dit venez à moi, c'est-à-dire à lui, c'est-à-dire Jésus. C'est Jésus qui parle. Venez à moi. Le Seigneur n'a pas dit allez au pasteur, allez dans les assemblées. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, nous ne sommes pas en train de combattre la communion fraternelle, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est vers Jésus que nous devons chercher le réconfort. Parce que les hommes seront là plus pour nous blesser des fois que pour nous consoler. C'est vrai ou pas? On a l'impression que depuis qu'on fréquente des chrétiens ou avec des gens avec qui on prie, on a connu des choses difficiles et souvent on ne comprend pas. On se dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ça? Et là, tu es brisé dans ton cœur, tu souffres, tu pleures, ton propre semblable t'a fait du mal, t'a blessé. Ton propre semblable qui se dit chrétien, qui se dit né d'en haut, qui prie avec toi, qui jeûne avec toi, qui évangélise avec toi, qui t'a blessé, a blessé ton cœur. Et donc, forcément, tu es détruit à l'intérieur. Mais c'est normal, mais Jésus t'a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le problème, c'est que souvent, plusieurs personnes qui sont justement déçues ou blessées par les hommes ou par les pasteurs ou par les assemblées, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de là et au lieu d'aller à Jésus, justement, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Donc, au lieu d'aller à Jésus, en fait, ils se réfugient dans l'isolement ou ils se réfugient dans le péché, ou ils retournent même dans le monde. Dans le monde. Frères et sœurs, il y a des cas de personnes qui sont allées dans les assemblées, des personnes pas converties aussi. Des personnes qui n'étaient pas converties et qui sont parties dans certaines assemblées et ils ont complètement été détruits là-dedans. Ils ont été dépouillés, ils ont été maltraités là-dedans. Ils ont vécu des choses très difficiles là-dedans. Très difficiles. Et ces personnes-là ont tellement souffert dans ces assemblées-là que ces personnes sont sorties de ces assemblées complètement cassées intérieurement et ont été dégoûtées de Jésus, dégoûtées de la religion, dégoûtées de la chrétienté. Vous voyez? Parce qu'on a associé l'Église avec ses comportements impies. Parce que dans l'Église, il n'y a plus des modèles, il n'y a plus l'exemple, il n'y a plus l'amour. Mais dans l'Église, il y a quoi? Il y a les jugements, les calomnies. On te critique. Il y a la supériorité entre les chrétiens. Donc, il n'y a plus cette notion d'amour, de charité, cette notion de douceur, de prier pour son prochain. Mais il y a cette notion d'écraser les autres. Vous voyez? Et donc, il y a des brebis qui viennent à peine de connaître Jésus, qui arrivent là-dedans, qui subissent tout ça, tous ces dégâts. Je vous dis, ils sont dégoûtés de Jésus. Ils sont dégoûtés de la chrétienté. Et ils se disent, si Jésus c'est ça, j'arrête. Et par conséquent, ces personnes font naufrage par rapport à la foi. C'est terrible, hein? Ces personnes font naufrage par rapport à la foi. Donc, les blessures, mes frères et sœurs. On va le noter au tableau, c'est très très important. Alléluia.
Donc les blessures liées aux hommes. Alléluia. Donc, ou aux pasteurs, dans ce cas de figure de l'Église. Ou même de ses propres frères chrétiens, avec qui nous faisons des choses. Des personnes souvent qui sont venues manger chez nous. Moi, j'ai connu ça. Et je vous dis, si vous n'avez pas un enracinement suffisant avec Jésus, ben, vous allez être souvent détruit. Vous allez souvent être découragé et dégoûté de la chrétienté. Mais nous devons savoir ce que Jésus nous a dit dans la parole. Jésus nous a annoncé ces choses-là. Qu'il y aura beaucoup d'ivrés, de livrés. I-V-R-A-I-E. Le Seigneur nous a parlé du blé et de l'ivraie. Donc le Seigneur nous a dit qu'il va y avoir de l'ivraie dans l'Église. Donc il faut en être conscient de ça. Et justement, Satan va utiliser l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise semence, pour t'attaquer, pour t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il a un but, c'est de te faire naufrage par rapport à la foi. Il veut te voir couler. Donc il utilise plusieurs éléments. Et notamment le fait de te blesser, beaucoup les blessures. Il y a beaucoup les blessures dans l'Église. Et je sais que vous avez vécu pour la plupart des choses difficiles dans les assemblées. Nous venons tous des assemblées. Nous avons été brisés là-dedans. Nous avons souffert. Nous avons vu des choses difficiles. Nous sommes sortis de là souvent vraiment en lambeaux, en morceaux. Le Seigneur nous a ramassés. Mais je ne vous dis pas à quel point nous étions vraiment en souffrance. Il y a des assemblées où on vous dit clairement que si vous quittez leur assemblée, ben, le Saint-Esprit n'est plus avec vous. Oui, on vous met la culpabilité sur les épaules, on vous met des fardeaux pesants, comme dira le Seigneur aux pharisiens dans Matthieu 23, on vous met des fardeaux pesants et eux-mêmes, les pasteurs, ils ne les portent pas ces fardeaux-là. Vous voyez? C'est-à-dire, on vous blesse. Voilà. Les blessures d'âme, les blessures de l'âme au niveau de l'âme, les blessures intérieures. Voilà. Et après, souvent, on veut attribuer ça au Seigneur. Voilà, Seigneur, c'est de ta faute. Il y a des personnes même qui disent, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ça? Le Seigneur, il peut permettre beaucoup pour te sauver, pour t'arracher de ces assemblées paganisées. Le Seigneur, il peut permettre beaucoup. La Bible dit que le Seigneur châtie ceux qu'il aime, ceux qu'il prend pour ses fils. Et quel fils un père ne châtie-t-il pas? Si tu es reconnu par le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, en tant qu'élu, le Seigneur va utiliser, je te dis, mais toutes les stratégies pour te sortir de là. Et souvent, il va permettre beaucoup de blessures. Il peut permettre, mais ce n'est pas lui qui te blesse, ce sont les hommes qui te blessent. Donc, il ne faut pas attribuer à Jésus ce que les autres t'ont fait. C'est-à-dire, au lieu justement de venir devant le Seigneur en tant qu'accusateur, Seigneur, oui, mais toi, pourquoi tu as permis ça? Non, tu devrais plutôt venir tel que tu es devant le Seigneur. Le Seigneur a dit, justement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, nous devons venir à Jésus. Vous voyez? Et pour ne pas justement faire naufrage. Frères et sœurs, ce sont des choses réelles que nous vous disons. Ce sont des réalités concrètes. Et tout à l'heure, vous pourrez témoigner en direct. Vous pourrez téléphoner pour témoigner un petit peu de ces choses-là que vous avez vécues dans les églises. L'état dans lequel le Seigneur vous a récupéré souvent. Un état vraiment de lambeau, pour vraiment donner la définition exacte. Vous étiez en morceaux. Vous étiez complètement dégoûté de la chrétienté. Le Seigneur a dû vous reconstruire. Le Seigneur a dû vous redonner confiance en vous. Pourquoi? Parce que dans l'Église, tu as vécu les choses les plus difficiles et même plus difficiles que dans le monde. C'est vrai ou pas? Les choses les plus difficiles que nous avons vécues, souvent, ce sont dans les églises ou dans le monde? C'est souvent dans les églises. Vous savez pourquoi? Parce que justement, les serpents sont là. Parce que Satan a mandaté justement ses enfants, ses ouvriers, pour nous persécuter, pour nous blesser bien comme il faut. Et le but derrière les blessures, c'est que nous puissions faire naufrage. Voilà le thème que nous étudions ce soir. Le naufrage par rapport à la foi. Vous voyez? Donc plusieurs personnes qui ont subi des successions de blessures finissent malheureusement par faire naufrage, c'est-à-dire par abandonner.
parce qu'ils sont tellement pesants, voilà, ils ont reçu tellement de charges, et que malheureusement, ben, ils sont dans une posture de fuite. Ils vont plutôt fuir au lieu de venir à Jésus. Donc les blessures engendrées par les autres. Et donc le Seigneur dit justement par rapport à ça, venez à moi. C'est à Jésus que nous devons aller. Ça, il faut le comprendre. C'est vers Jésus que nous devons nous diriger parce que lui, il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia, effectivement. Il y a des personnes qui disent ils ont vu une grande méchanceté dans l'Église. Vous voyez, donc ce sont des choses que nous avons vécues dans les églises, justement. Alléluia. Vous pourrez témoigner tout à l'heure avec grand plaisir. Et donc, on va continuer, mes frères et sœurs. Donc, bien sûr, quand nous sommes blessés, nous n'avons pas le repos. C'est pour ça que le Seigneur dit, venez à moi, si vous êtes chargés, fatigués et blessés, et je vous donnerai du repos. Je vais vous tranquilliser. Je vais mettre la paix dans votre cœur. Souvent, vous n'avez pas la paix dans les assemblées. Vous n'avez pas la paix. Pourquoi? Je ne dis pas toutes les assemblées, mais la plupart. Nous sommes dans un temps vraiment terrible. Voilà. Aujourd'hui, nous n'avons plus la paix dans les assemblées. Parce qu'au lieu de nous libérer, on nous met des jougs. Au lieu de nous rendre libres, comme Jésus veut nous rendre libres, justement, ben on nous emprisonne. On nous contrôle. Voilà. Les chrétiens sont contrôlés aujourd'hui. Vous n'avez pas la paix. Si vous ne venez pas à l'église tel dimanche, on vous appelle. Souvent, vous êtes... toutes vos informations sont dans le registre de l'église et vous êtes pistés. Vous êtes pistés. Telle l'application Covid-19 là. Vous voyez? Vous êtes géolocalisé, c'est-à-dire on connaît votre adresse, votre numéro de téléphone, votre situation familiale, la profession que vous faites. Attention, parce que quand vous rentrez dans ces assemblées-là, on vous fait remplir une fiche de membres, et dans cette fiche, on vous demande votre profession, bah oui, pour mieux vous escroquer et pour mieux optimiser l'escroquerie. Ce sont des choses qu'on ne dit pas, hein, n'est-ce pas? On ne dit pas ça. Les pasteurs ne disent pas trop ça, hein, parce qu'il ne faut pas que ça se sache. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et ça blesse le cœur des brebis. Parce que souvent, des brebis vont donner naturellement parce qu'elles sont sincères avec le Seigneur. Et malheureusement, dans l'ignorance, dans le manque de connaissances, elles vont être exploitées, usées, fatiguées. Et par conséquent, je vous dis, quand ces personnes sortent de là, elles sont complètement dans les blessures et fatiguées. Et surtout, il n'y a pas le repos. Il n'y a pas le repos. Parce que le repos se trouve en Christ. Le repos se trouve en Jésus-Christ. Et vu qu'il n'y a pas le repos dans les églises, il n'y a plus la parole, il n'y a plus la liberté en Christ, il y a l'escroquerie, il y a le contrôle, forcément vous n'avez pas la paix. Par conséquent, ces pasteurs-là ne peuvent pas vous donner autre chose que ce qu'eux-mêmes y vivent. Vous voyez, un pommier ne produira pas des bananiers. Donc voilà un élément qui, malheureusement, fait couler plusieurs, les blessures au niveau du cœur. Et allons aussi un peu plus loin dans 1 Timothée 4. Il y a aussi, bien sûr, les fausses doctrines, comme vous le savez. Allons le lire. Nous allons partir dans 1 Timothée au chapitre 4. Et nous lirons au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous y sommes, hein, frères et sœurs, nous y sommes. Quelques-uns, quelques-uns abandonneront la foi et pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'Esprit du Seigneur dit que dans les derniers temps,
plusieurs vont abandonner la foi. Vous voyez, c'est écrit, hein? C'est-à-dire, ils vont faire naufrage par rapport à la foi. Et c'est aussi lié à quoi? Aux esprits séducteurs. Aux esprits séducteurs. C'est-à-dire aux démons. Aux esprits séducteurs qui sont entrés dans plusieurs pasteurs. Et à des doctrines de démons. Vous voyez, les fausses doctrines qui pullulent les églises aujourd'hui. Et bien sûr, par l'hypocrisie de tous ces faux enseignants qui sont mandatés par le diable, bien sûr, pour vous faire couler par rapport à la foi. Vous voyez, pour vous faire couler, je dis bien, par rapport à la foi. Donc, les fausses doctrines. Aïe, aïe, aïe. Et regardez bien hein, ce qui est écrit ici. Hein. L'Esprit nous dit clairement, là c'est écrit noir sur blanc, dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi, c'est-à-dire quelques-uns vont faire naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns vont abandonner le chemin de la vérité. Et ces personnes vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quelles sont les doctrines de démons? Il y en a plusieurs. Je pourrais en citer quelques-unes des doctrines. Alléluia. Je vais en citer quelques-unes dans quelques instants. Je vais l'écrire au tableau. Donc, quatrièmement, les fausses doctrines. Donc, effectivement, les fausses doctrines ont réussi à faire perdre la foi à plusieurs chrétiens. Quand je parle de fausses doctrines, je pourrais parler par exemple de cette doctrine qu'on vous a mis dans le crâne dans les assemblées, qu'on nous a mis dans le crâne dans les assemblées. Donc cette doctrine qui dit que si tu donnes la dîme, tu vas être béni. Est-ce que vous avez déjà entendu ça quelque part dans les assemblées? Voilà, si tu donnes ta dîme, tu seras béni. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras maudit. Donc ça, c'est une doctrine de quoi? Si ce n'est pas une doctrine de démon. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Ensuite, sinon, on te dit, viens à l'église et tu seras béni. Ben non, tu ne peux pas aller à l'église, c'est une doctrine de démon. Tu ne peux pas aller à l'église parce que tu es l'église, tu es une pierre vivante. Vous voyez, c'est subtil. Hein? C'est subtil. C'est très subtil. Et justement, Paul a dit par le Saint-Esprit que dans les derniers temps, justement, plusieurs vont tomber dans ce piège des fausses doctrines et feront par conséquent naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, ils vont boire cela sans vérifier dans les Écritures. Ils vont boire cela comme de l'eau de rose. Ils vont accepter cela comme argent comptant, comme des gens simples de cœur, sans vérifier, sans demander à Dieu le discernement, sans vérifier dans les Saintes Écritures au préalable ce que Jésus a dit comme doctrine. Par conséquent, les gens coulent. Plusieurs chrétiens, je vous dis, plusieurs chrétiens coulent dans cette génération. Il y en a beaucoup, frères et sœurs. Il y en a un en Afrique qui dit que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Donc un monsieur qui s'appelle Kakou Philippe, que vous connaissez peut-être. Donc il dit clairement que c'est lui qui donne le salut sur la terre. Il y a une femme qui se fait passer pour Dieu Tout-Puissant. Voilà, elle dit clairement que c'est elle, Dieu Tout-Puissant incarné sur la terre. Donc une femme en Afrique. Vous avez peut-être déjà vu certaines vidéos qui parlent justement d'elle. C'est une femme qui sévit en Afrique. Non mais vous imaginez la confusion. La confusion. Ensuite, vous avez quelqu'un qui dit qu'il est le vicaire de Christ sur la terre. Il dit également qu'il est le souverain pontife, alors que la Bible nous dit qu'il y a un souverain, un seul souverain maître, c'est Yahushua. Il y a un souverain berger. Le souverain, c'est le créateur, c'est le plus grand, le plus glorieux, le plus éminent.
Voilà cette doctrine de démon qui dit que cet homme est souverain pontife. Quelles sont les autres doctrines de démon? Le fait d'appeler quelqu'un mon Seigneur, c'est une doctrine de démon. Et par conséquent, ces personnes qui appellent ces hommes-là mon Seigneur, mon Père, etc., ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est ça, faire naufrage par rapport à la foi, mes frères et sœurs. Vous croyez quoi? C'est très subtil. Parce que ces choses-là, ce sont des fausses doctrines. Donc, la Bible dit clairement, la Bible dit clairement dans 1 Timothée 4:1, ils feront naufrage par rapport à la foi parce que ils ont accepté les fausses doctrines. Et ce sont des doctrines qui viennent des démons. Et il y en a plusieurs encore. Il y en a tellement. Une autre doctrine de démon que l'on retrouve aussi dans une église, donc le fait de passer par la mère de Jésus, qui s'appelle Marie, qui est une doctrine de démon. Donc ces personnes-là ont fait naufrage. C'est ce que Paul est en train de dire ici. C'est terrible. Vous voyez, les fausses doctrines. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter n'importe qui. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu le discernement. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir une certaine... d'avoir passé un certain temps dans la parole du Seigneur avant d'écouter n'importe qui. Parce que sinon, nous pouvons être séduits. On peut nous faire boire tout et n'importe quoi. Et surtout en étant jeunes convertis souvent. Ce qui fait que quand on est dans une fausse doctrine, on est conforté là-dedans. Qu'est-ce que j'entends par être conforté dans une fausse doctrine? Par exemple, on vous a dit qu'il y a un seul baptême. Vous vous êtes fait baptiser catholique et on vous a dit que c'est le seul baptême valable et que vous ne devez pas vous faire baptiser une seconde fois. Donc vous vous êtes conforté là-dedans. Ce qui fait que vous avez fait malgré vous naufrage par rapport à la foi. Dieu ne vous considère pas comme un chrétien ayant la foi. Parce que les chrétiens qui sont considérés ayant la foi selon Dieu, ce sont les chrétiens qui sont bâtis sur la sainte doctrine, sur les saintes écritures du Seigneur, sur l'obéissance à la parole de Dieu. Eh bien oui. Donc en fait, on comprend par là que plusieurs ont fait naufrage par rapport à la foi. Plusieurs chrétiens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand on vous dit dans l'Église que le salut ne peut pas se perdre, alors que Christ nous exhorte à combattre le bon combat de la foi, Paul nous demande de combattre le bon combat de la foi. Paul dit à Timothée, combat comme un bon soldat, parce que y en a d'autres qui justement ont coulé, ont fait naufrage. Donc si la Bible nous apprend que Hyménée et Alexandre ont fait naufrage, c'est que le salut peut se perdre. Donc arrêtez de nous raconter des inepties, des bêtises, de nous dire que le salut ne peut pas se perdre. Ça ne passera pas envers les élus de Dieu. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas rentrer. Ça bloque. Pourquoi? Parce que c'est une fausse doctrine. Donc, par conséquent, nous ne ferons pas naufrage par rapport à la foi. Parce que nous savons que si nous ne combattons pas le bon combat de la foi, nous perdrons le salut. Si nous ne gardons pas ce que le Seigneur nous a donné, nous allons perdre le salut. Paul nous a demandé de quoi? De travailler à notre salut. Quand on travaille à notre salut, on est en train de bâtir. Quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais forcément, parce que ça nécessite de l'effort pour avoir une récompense. Donc quelqu'un qui te dit dans une église, un pasteur qui te dit que le salut ne peut pas se perdre, c'est que il y a de sacrés démons là-dedans. Ah, je te dis la vérité, il y a vraiment de sacrés démons là-dedans. Et les démons sont en train justement d'égarer les autres. Et ces démons-là, justement, ce sont des esprits séducteurs. Et le rôle des esprits séducteurs, c'est de séduire. Pour que vous fassiez naufrage par rapport à la foi. Des doctrines de démons, il y en a plusieurs encore. Le fait de se prosterner devant les hommes, devant les pasteurs. Le fait de glorifier le pasteur. Le fait de mettre l'accent sur le pasteur.
On ne voit même plus Jésus. Le Seigneur a dit quoi? N'appelez personne directeur ou clairement maître. Aujourd'hui, les hommes sont des éminents personnages. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres. On les a tellement encensés qu'ils ne touchent plus le sol. Donc il y a un problème, c'est une fausse doctrine. Il n'y a plus la simplicité. Voilà. On a tout compliqué. Voilà. Donc effectivement, les doctrines de démons sont entrées dans l'Église et nous le voyons clairement. Hein? Et c'est ce que Paul dit. Nous allons repartir dans justement 1 Timothée 4 pour vraiment revoir ce verset-là, parce que ce verset-là est très parlant. Est très parlant. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous voyez, l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Vous voyez? Et pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux pasteurs qui portent la marque du diable en eux. Vous voyez, les doctrines de démons, ce sont justement sont emmenées dans l'Église pour couler plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens. Vous voyez, quand les pasteurs ne disent pas aux chrétiens que le médiateur c'est Jésus, que quand ils ont un problème, il faut aller vers Jésus. Le problème, c'est que ces personnes sont dans l'idolâtrie. Par conséquent, l'idolâtrie, c'est une abomination devant Dieu. Donc forcément, ces chrétiens sont en train de faire naufrage. Ils sont en train de couler petit à petit. Et les personnes coulent. Et malheureusement, plusieurs quittent ce monde avec ces doctrines-là. C'est-à-dire en ayant été égarés jusqu'au bout. Les élus de Dieu, au bout d'un moment, sortent de là, finissent par voir clair. Et je vous dis un truc, frères et sœurs. Les élus de Dieu, le Seigneur a mis quelque chose en eux. Ils savent que dans ces assemblées, ça ne va pas. Ils sont dedans. Et souvent, ils ont été peut-être convertis là-dedans. Et voilà, on les a manipulés. Mais ils n'ont pas été manipulés à toujours ou à jamais. C'est-à-dire, un jour ou l'autre, ils sont sortis de là. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti depuis des années dans leur cœur quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose qui ne va pas. Tu sens que c'est pas ça. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu sens même que dans la Bible que tu as lue, c'est différent de ce que le pasteur dit. Et tu te dis, mais ça ne va pas. Il y a un problème. Et le Seigneur, petit à petit, il te travaille et au final, il finit par te sortir de là. Parce que quoi? Tu es son élu, tu es sa brebis. Et parce que le Seigneur ne veut pas que tu fasses naufrage. C'est-à-dire, quelqu'un qui, en fait, concrètement, quelqu'un qui ne fait pas naufrage, c'est quelqu'un qui va vérifier lui-même aussi. Parce que si nous sommes sortis des églises, c'est parce que nous sommes partis vérifier dans la parole. C'est parce que nous avions eu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est ce que dira Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 là-bas. Il dira quoi? Parce que plusieurs n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu les livre à l'égarement. C'est-à-dire, ceux qui font naufrage n'ont pas l'amour de la vérité. Et quand on n'a pas l'amour pour la vérité, l'amour pour les choses du Seigneur, il y a l'égarement spirituel. C'est-à-dire, on fait naufrage. Il y a plusieurs qui ont fait naufrage. Je vous dis, il y en a plusieurs qui ont fait naufrage. Comment expliquer ça? C'est comme ça. C'est un temps très très difficile et malheureusement, même avec les événements que le Seigneur peut permettre dans le monde, c'est-à-dire coronavirus, des choses troublantes que l'on vit en ce moment, il y a des personnes qui ne comprennent toujours pas. Comment comprendre ça? Il y a des personnes qui s'attendent toujours à l'homme de Dieu, il y a des personnes qui ne lisent toujours pas la parole, il y a des personnes qui ne recherchent pas Jésus dans leur vie. Vraiment rechercher Dieu avec un cœur sincère. Et donc voilà, ils se font manipuler et par conséquent, il n'y a pas la foi. La foi selon Dieu doit être basée sur la sainte doctrine. Ça, c'est très important de le savoir.
Parce que plusieurs diront à Jésus, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait du bien aux pauvres? N'avons-nous pas été à ton temple ?» Le Seigneur leur dira ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui avez été dans les fausses doctrines. » L'iniquité, quand le Seigneur parle du péché, il fait référence à quoi? L'idolâtrie. L'idolâtrie qui est un péché. Tout ça là, toutes ces choses-là. Donc, avoir la foi là, ce n'est pas simplement croire, hein, c'est pas ça. Jacques a dit, la foi sans les œuvres est morte. Donc, avoir la foi, c'est vraiment lié à la vérité. Plusieurs vous diront qu'ils ont la foi, hein, je vous dis. Hein. Dans l'Église catholique, plusieurs vous diront, ils ont la foi. Même chez les païens, on vous dira probablement que ils ont la foi aussi, ils croient en un Dieu. Pour eux, avoir la foi, c'est ça, c'est croire. Ça, c'est une fausse doctrine. Avoir la foi, ça ne se limite pas qu'à croire en Dieu. Avoir la foi, ça va plus en profondeur. La foi est accompagnée de la manifestation des œuvres. Voilà, quand tu dis tu aimes quelqu'un, tu manifestes ton amour dans le concret. Tu ne dis pas tu aimes sans manifester cela visiblement ou dans le concret. Aujourd'hui, plusieurs disent qu'ils croient en Jésus, mais il n'y a pas les œuvres. Donc la foi sans les œuvres est morte, dira Jacques. La foi sans les œuvres est morte. Donc plusieurs chrétiens sont comme morts devant Dieu spirituellement. Ils sont morts. Il n'y a pas l'esprit de vie. Il n'y a pas l'esprit de vie. Alléluia. Donc, les fausses doctrines, frères et sœurs. Et allons partir dans Matthieu 13 aussi, que voilà, nous allons voir beaucoup d'éléments également là-bas, là, qui sont très très importants également. Dans Matthieu 13, alléluia. Et nous lirons à partir du verset 18. Alléluia. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de racine en lui-même. Et la Bible dit quoi? Regardez, voilà, donc il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute, c'est-à-dire il abandonne. Vous voyez, l'occasion de chute est égale à abandonner la foi. Vous suivez? Vous voyez, donc il trouve une occasion de chute, c'est-à-dire il tombe. Il tombe à cause de quoi? À cause d'un manque de persistance, hein, à cause des tribulations, des persécutions, mais surtout à cause d'un manque d'enracinement. On nous dit qu'il n'a pas de racine en lui-même, c'est-à-dire un manque d'enracinement, c'est-à-dire dans la parole du Seigneur. Donc, manque d'enracinement dans les choses du Seigneur. C'est-à-dire, on se contente de lire la Bible comme un roman, on ne cherche pas à la comprendre, à la méditer en profondeur, on ne cherche pas à aller plus loin avec Jésus. Voilà, on est tiède, donc forcément, par conséquent, on n'est pas enraciné. Vous voyez, pour être enraciné, on doit être planté afin d'être inébranlable. Et en fait, quelqu'un qui est planté, c'est quelqu'un qui, bien sûr, est bâti sur le roc.
C'est quelqu'un qui est bâti sur les saintes écritures, sur la révélation du Seigneur, sur l'obéissance à la parole du Seigneur. Vous voyez? Donc, malheureusement, plusieurs font naufrage par rapport à la foi à cause d'un manque d'enracinement, du manque d'enracinement dans les choses du Seigneur. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les chrétiens du dimanche. Les chrétiens du dimanche ne sont pas enracinés en Jésus. On ne peut pas parler de chrétiens du dimanche. Un chrétien, c'est un chrétien du lundi au dimanche. Un chrétien, c'est un chrétien, quand il est au travail, il est chrétien. Quand il est chez lui, il est chrétien. Quand il est en vacances, il est chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Manque d'enracinement. Quand tu es enraciné, tu restes la même personne. Tu es toujours un combattant. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, on ne se comporte pas comme les religieux. Les religieux, en fait, ils mettaient l'accent sur le jour du Seigneur, sur le Shabbat. Notamment les pharisiens à l'époque, les scribes, les principaux sacrificateurs. C'est-à-dire, ils n'avaient pas la vie de Dieu. La vie de Dieu consiste à être enraciné dans sa volonté parfaite. C'est-à-dire l'amour, la justice, la tempérance, tout ça. Voilà, la sainteté, le pardon. Voilà, quand je parle d'enracinement, c'est dans la parole du Seigneur. Voilà, un manque d'enracinement produit quoi? Le naufrage du chrétien. C'est pour ça que le Seigneur, en fait, notamment les 3 premières années de notre vie chrétienne, voilà, la chose qu'il fait, c'est de beaucoup nous nourrir, nous donner la nourriture spirituelle nécessaire pour être capable de supporter souvent des grandes attaques, des grandes péripéties, des grands combats. Hein, parce que Satan va nous attaquer. Donc forcément, nous aurons besoin justement d'être enracinés en Jésus-Christ, bien en profondeur, afin de pouvoir tenir ferme, afin que les tempêtes ne puissent pas nous ébranler, que les tempêtes ne puissent pas nous arracher, tout simplement. Vous voyez? Donc, l'enracinement, frères et sœurs. Alléluia. Donc, un manque d'enracinement qui peut être malheureusement la cause du naufrage d'un chrétien. Et bien sûr, le manque de persistance, le manque de résistance par conséquent. Alléluia. Voilà, le manque de résistance. Alléluia. Et dès que survient une tribulation, ouais, donc le manque de résistance, la tribulation ou la persécution également. Vous voyez? Donc on pourrait le noter aussi au tableau. Donc voilà, donc manque d'enracinement, manque de résistance. Vous savez pourquoi le Seigneur il permet beaucoup de combats dans notre vie? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on est constamment en lutte, ou très souvent en lutte? C'est pour nous apprendre la résistance. C'est pour nous apprendre la résistance. C'est pour que nous puissions résister, apprendre à résister. Parce qu'au début de notre vie chrétienne, souvent, c'est vrai que c'est difficile, on a encore certaines habitudes et on peut facilement retomber dans certains péchés, ou on a peut-être du mal à s'en débarrasser. Mais le Seigneur, lui, il va permettre justement beaucoup de combats. Pourquoi? Pour nous enseigner la résistance. Et un manque de résistance produit d'une manière inéluctable le naufrage du chrétien. Manque de résistance, manque d'enracinement. Et aussi, bien sûr, comme dit Paul, comme dit le Seigneur Jésus ici, il y a aussi, bien sûr, les soucis, les persécutions. Vous voyez, les persécutions. Donc, c'est aussi, malheureusement, un élément qui fait couler plusieurs chrétiens. Nous pouvons le mettre, persécution. Ce qui fait que, donc, il y a des chrétiens qui vivent, qui se sont acclimatés avec un évangile où il n'y a pas de combat. Un évangile où vous n'avez pas de combat, dites-vous que il y a anguille sous roche. Dites-vous que vous avez
fait naufrage par rapport à la foi. Parce que l'évangile du Seigneur, c'est un évangile justement de lutte, de combat. C'est un évangile où on doit résister, où on doit combattre. Voilà, c'est un évangile dans lequel nous sommes des soldats. Et nous sommes justement sur un terrain de bataille. Donc, des persécutions, nous en aurons. Et Jésus nous apprend justement que plusieurs, à cause des persécutions, font naufrage. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait naufrage à cause d'une persécution, c'est quelqu'un qui se dirige vers un évangile light. C'est quelqu'un qui se dirige vers un évangile facile, un évangile tranquille, un évangile qui parle du purgatoire. Alléluia, le purgatoire qui est aussi une fausse doctrine. Voilà, une fausse doctrine qui vous fait croire que si vous mourrez dans vos péchés, il y a encore un lieu de transition pour la purification de vos souillures pendant un certain nombre d'années et ensuite pour atteindre le repos éternel, pour atteindre le paradis. C'est ce qui est complètement faux, complètement mensonger. Donc, plusieurs chrétiens rejettent, je dis bien, rejettent et refusent cet évangile qui consiste souvent dans les persécutions. Voilà, où on est broyé par les ennemis, par les calomnies, par la méchanceté. Cet évangile où on peut ressentir souvent la tentation. Voyez, donc on est persécuté quand on est dans la tentation. Et plusieurs ne veulent pas de cet évangile-là. C'est difficile. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc par conséquent, ils font naufrage par rapport à la foi. Et c'est-à-dire, ils se mettent sous un autre évangile. Paul en a parlé de l'autre évangile. Il a dit, voilà, vous quittez l'évangile pour vous mettre sous un autre évangile. Paul dira même, si on vous prêche un autre évangile, que cet évangile soit maudit ou anathème. Il a parlé de cet autre évangile, ou de cet autre esprit. Il a parlé de ça. Si on vient vous prêcher un autre Jésus, il dira, vous l'acceptez fort bien. Si on vient vous prêcher un autre évangile, vous l'acceptez de nouveau fort bien. Si on vient vous prêcher une autre doctrine, vous l'acceptez fort bien. Si on vous frappe sur la joue, vous l'acceptez fort bien. Si on vous contrôle, vous l'acceptez fort bien. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le pasteur qui fait tout pour vous. Donc c'est facile. Le pasteur qui prie pour vous, le pasteur qui jeûne pour vous, le pasteur qui fait tout le travail à votre place. Quoi demander de mieux? Quoi demander de mieux? Donc par conséquent, c'est un évangile de facilité. Un évangile dans lequel il n'y a pas la persécution. Et plusieurs sont tombés dans ce piège. Donc, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage, ils ont coulé. Parce que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile de la croix. Plusieurs doivent le comprendre et l'entendre. Voilà l'évangile du Seigneur Yahushua, l'évangile de la croix. Quand on parle de la croix, on parle de la crucifixion de la chair. On parle de la souffrance. On parle de mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Celui qui ne porte pas sa croix, dira le Seigneur, n'est pas digne de moi. C'est terrible. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur va dire justement, le Seigneur Yahushua va dire, plusieurs font naufrage justement à cause de la persécution, à cause d'un manque de résistance et un manque d'enracinement également. Alléluia. On va continuer. Il y a aussi un autre élément là. Voilà. Voilà, donc on va continuer au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc la parole ne peut pas porter les fruits dans la vie de la personne. Donc par conséquent, il n'y a pas la foi selon Dieu. Donc la parole nous parle de quoi? Des soucis. Les soucis, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que nous pourrions dire par rapport aux soucis? Voilà, les soucis, les inquiétudes.
Voilà. Les soucis, malheureusement, permet le naufrage de plusieurs chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on est sans cesse, constamment en train de murmurer. Les soucis, comme vous savez, engendrent aussi les murmures. Hein. Israël était fatigué dans le désert. Israël était dans les soucis, dans les inquiétudes, au point même d'avoir abandonné le Seigneur et d'être retourné en Égypte. Donc les soucis, malheureusement, permettent le naufrage de plusieurs chrétiens. C'est pour ça que le Seigneur a dit, qui de vous, de vos soucis, peut blanchir un cheveu ou faire noircir un cheveu, par exemple. Est-ce que les soucis vont justement être une solution? C'est pour ça que le Seigneur nous recommande justement de venir à lui et de déposer cela entre ses mains. Parce que le Seigneur sait pertinemment que les soucis, c'est quelque chose de naturel en nous. Voilà, nous sommes souvent asphyxiés par les problèmes, les soucis, les troubles. Et donc, le Seigneur ne veut pas que nous soyons avec ces troubles-là. Parce que si nous sommes trop dans les soucis, la parole, justement, sera étouffée. Et c'est ce que nous dit la parole. La parole du Seigneur sera étouffée. Et quand on parle de la parole, on parle de la saine doctrine. On parle de la saine doctrine. Donc, une parole étouffée, selon le Seigneur, est égale saine doctrine. Donc, quand la saine doctrine est éteinte en nous, que se passe-t-il? On commence à faire un naufrage. C'est-à-dire, on abandonne. On abandonne. Et par conséquent, on doute, on murmure. Et donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, les soucis également. Les soucis, malheureusement, qui, pour plusieurs, sont des occasions pour faire naufrage. Alléluia. Voilà. Et allons dans 2 Timothée 4. Voilà, on termine prochainement, mes frères et sœurs. Voilà, on termine l'enseignement prochainement. Donc, voilà, nous allons partir dans 2 Timothée au chapitre 4. Alléluia. Regardez ce que Paul va dire ici. Regardez. Il dira à Timothée, hein, viens au plus tôt vers moi. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Waouh! Vous voyez, il n'y a pas que Alexandre et Hyménée qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez, il n'y a pas que Alexandre et Hyménée qui sont retournés en arrière, qui ont abandonné le Seigneur, littéralement. Car il s'agit d'abandon du Seigneur. Il y a aussi Démas qui était un compatriote à Paul. Démas avait collaboré avec Paul. Démas avait œuvré pour la cause du royaume des cieux avec Paul. Démas avait certainement baptisé. Démas avait prêché la vérité. Démas avait chassé des démons. Démas avait encouragé des chrétiens. Démas était certainement bouillant au commencement. Démas était quelqu'un, certainement, il avait reçu une belle onction de la part du Seigneur. Démas était certainement un enseignant excellent. Mais Paul nous dit quoi? Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est-à-dire l'amour du monde peut malheureusement nous faire un naufrage par rapport à la foi. L'amour du monde. On va le noter également.
Voilà, l'amour du monde. Vous imaginez? Que s'est-il passé dans la vie de Démas? On pourrait s'imaginer ici. Que s'est-il passé pour que Démas, enfant de Dieu, converti, né d'en haut certainement, abandonne Paul, abandonne le Seigneur et retourne dans le monde? Mes frères et sœurs, que s'est-il passé dans sa vie? Vous pouvez intervenir dans le chat si vous voulez. Selon vous, qu'est-ce qui a pu bien arriver? Voilà, on a vu beaucoup d'éléments et vous pouvez aussi développer dans le chat avec plaisir. Hein? Que s'est-il passé dans la vie de Démas pour abandonner le Seigneur? Il a dû vivre des sacrées attaques dans la chair, n'est-ce pas? On nous parle de quoi? De l'amour pour le siècle présent. Certainement, il avait des assauts au niveau des pensées. Voilà, Satan ou la sirène de Zo avait programmé une attaque depuis bien longtemps sur sa vie et il a résisté, il recevait beaucoup de flèches, il a résisté jusqu'au jour où il a arrêté de lutter. C'est un exemple, il a arrêté de lutter. Oui Seigneur, c'est trop dur ton évangile, c'est trop difficile, je suis trop fatigué, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de souffler un peu, j'ai besoin un peu, Seigneur, de me décontracter, j'ai besoin d'arrêter de souffrir. Donc voilà, il a certainement retourné dans le monde pendant quelques jours et en pensant peut-être revenir vers le Seigneur, mais il n'a pas pu revenir. Après, Paul ne nous donnera pas la suite, mais néanmoins, dans ce passage, nous comprenons que tout nous pousse à croire que voilà, Démas n'est certainement pas revenu. Il a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Peut-être il est revenu, la Bible ne nous le dit pas. Mais, frères et sœurs, tout ça, ça doit vraiment nous faire réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir. Voilà, je vais lire un peu vos commentaires là. Voilà, la convoitise, hein, quelqu'un qui dit la convoitise, donc Sabine dit la convoitise, il y a John qui dit la séduction, les plaisirs, effectivement les plaisirs, il a été touché par les ruses du diable, oui c'est ça, voilà, donc on ne peut servir deux maîtres à la fois, donc il a dû convoiter, il a aimé l'argent, etc. Oui, c'est une cause également, tout à fait. Voilà, Mireille dit il ne faut pas penser toujours à Satan, la première place dans nos vies c'est Jésus-Christ, pensons et regardons toujours à Jésus, ouais c'est ça, tout à fait. Donc c'est quand tu penses avoir tout perdu que tu vas gagner, nous dit Alexandre. Anna nous dit n'aimons pas le monde, sinon l'amour de Dieu n'est pas en nous. Effectivement, c'est ce que dit la parole. Hein. Donc voilà, Démas, nous dit Rosetta, s'est laissé attirer par ce que le monde lui offrait. Et qu'est-ce que le monde pouvait lui offrir à cette époque-là? Je suis persuadé que, écoutez-moi bien, pour faire tomber Démas, il a dû y avoir une attaque à la hauteur de l'onction que le Seigneur a déversée sur l'Église au commencement. L'attaque a dû être vraiment à la hauteur. C'est-à-dire, certainement, Satan a dû déjà travailler Démas pendant des mois, pour ne pas dire des années. Démas était travaillé dans le monde des ténèbres. Il était travaillé, comme vous et moi, on est travaillé. On est cuisiné, comme on dit dans le jargon. On est cuisiné, on nous cuisine sans cesse. C'est-à-dire, on nous envoie des attaques, pour justement nous faire abandonner, pour que nous abandonnions, nous lâchions prise, pour que nous puissions faire naufrage. Voilà quel est le but derrière l'attaque. Et aujourd'hui, voilà, vous respirez, demain vous vous fatiguez, après-demain vous vous épuisez, jusqu'au jour, en fait, Satan, il veut que vous soyez terrassés. Voilà. Dans la lutte, il y a un vainqueur et un vaincu. Donc voilà, Démas a dû subir vraiment tout un processus d'attaque intérieure. Et voilà, il n'a pas pris les bonnes mesures pour réussir à garder la foi. Il aurait pu aller en jeûne ou, je ne sais pas, aller dans la présence du Seigneur. Je pense qu'il a négligé à un certain moment la présence du Seigneur. Il a dû se laisser aller à la convoitise et bien sûr par la suite il n'a pas pu revenir. Voilà, ça a dû se faire, voilà, peut-être, voilà, il s'est laissé prendre au piège par une femme, il a couché avec cette femme et il est tombé dans le piège de la sirène et ensuite la culpabilité l'a tellement immergé qu'il n'a pas pu revenir. Regardez Judas,
Vous voyez, c'est biblique. Judas, il a livré Jésus et on nous dit qu'il était tordu par les remords. Vous voyez, il était dans les remords terribles, dans des remords terribles. Ce qui fait que quand on parle de remords, on parle de culpabilité. Donc, je pense que Démas était dans une sacrée culpabilité. Vous voyez? Et donc, Démas a fait naufrage. Malheureusement, il n'a pas eu la force de revenir. Vous voyez? C'est ça en fait. Il n'a pas eu la force, l'énergie pour revenir. Il n'a pas eu le caractère du soldat, du bon soldat pour revenir. Et frères et sœurs, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Je vous dis, ça peut arriver à n'importe qui. Démas était comme vous et moi. Certainement, il ne pensait pas qu'il allait retourner dans le monde. Souvent, c'est quand nous faisons une bêtise, souvent, au lieu de revenir tout de suite, nous attendons. Et la première bêtise entraîne la deuxième. Et la deuxième entraîne la troisième. Et ensuite, ce qui fait qu'on reprend, on retisse davantage des liens avec le péché. Ce qui fait qu'après, on commence à s'écarter et malheureusement, c'est le naufrage. On commence à couler. On ne lutte plus, on ne combat plus. Donc vous voyez, Démas a dû vivre vraiment des choses très très difficiles. Des choses très 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 difficiles. Je crois que dans les prochains jours, nous allons parler de comment dire, le processus de Satan dans la phase de ces nombreuses attaques. Nous allons parler de ça, du processus de Satan, comment il procède, et voilà, on ira voir dans les Saintes Écritures un peu comment Satan procède pour faire tomber un chrétien, comment il y arrive au final, et que faut-il justement pour résister toujours. Voilà, je crois qu'il faut parler de ces choses-là, parce que c'est arrivé à des personnes qui étaient comme vous et moi, sincères. Donc, on ne doit pas négliger cela, frères et sœurs. C'est quand même très très important. Je crois que Démas n'avait plus ses yeux fixés vers le ciel, vers Jésus, vers le royaume. Oui, il avait plus les yeux fixés vers le royaume. Pourquoi? Parce qu'il s'était détourné du royaume d'en haut pour le royaume d'en bas. Donc, il avait trouvé des choses qui l'avaient séduite. Des belles choses, les choses de ce monde qui paraissent belles au niveau extérieur, mais malheureusement, ce sont des cadeaux empoisonnés de la part de Dieu. Voilà, le Seigneur dira quoi? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Voilà, c'est clair, net et précis. Les choses de ce monde ne nous apporteront pas le salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, voilà, Démas, c'est un très bel exemple, vraiment à étudier, parce que voilà, on pourrait s'imaginer tellement de choses par rapport à ce qui s'est passé dans la vie de Démas. Waouh! Voilà ce que dit Paul. Voilà ce que dit Paul ici. C'est terrible. Et oui, mes frères et sœurs, ça peut arriver. Et donc, Pierre finira par nous dire quoi? Allons dans 2 Pierre, pour terminer, le dernier verset, pour terminer. Merci Seigneur. Pierre nous dira quoi dans sa 2e épître? Allons le voir. Voilà, 2 Pierre au chapitre 2. Voilà, donc 2 Pierre au chapitre 2. Mes frères et sœurs, il faut de la sagesse. Je vous exhorte à avoir de la sagesse envers les frères et sœurs. Je vois que sur le chat, malheureusement, ça fuse un petit peu. Donc il faut avoir de la sagesse les uns envers les autres. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Ayons de l'amour envers les autres. Toujours. C'est très important. Donc, 2 Pierre au chapitre 2 au verset 21. Comme vous le savez sur mon chat, j'aime pas qu'il y ait des distractions. Ce n'est pas le lieu, comme vous le savez.
Voilà, 2 Pierre au chapitre 2, nous lirons au verset 21. Car, voilà, on va lire à partir du verset 20, tiens. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, vous voyez ce que nous dit Pierre ici, hein? Nous avons étudié sur quoi? Sur les vainqueurs et les vaincus. Hein, sur la lutte. Et il nous dit quoi? Si ils sont de nouveau vaincus, c'est-à-dire ceux qui sont retournés dans le monde, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui sont retournés dans le monde comme des masses. Et on nous dit, si ils sont de nouveau vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Waouh! Waouh! Waouh, mes frères et sœurs! Waouh! Leur dernière condition est pire que la première. Vous voyez donc, il y a effectivement des chrétiens qui peuvent être vaincus, qui l'ont été dans la Bible, et qui le sont encore aujourd'hui au XXIe siècle. Parce qu'ils ont malheureusement pas eu assez d'enracinement. Et aussi, ils n'ont pas eu connaissance de certaines choses, de plusieurs stratégies que le diable utilise, par exemple. Alléluia. Car mieux valait pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie s'est vautrée dans le bourbier. Alléluia. Quelle parole! Quelle parole le Seigneur veut nous donner ce soir? Le naufrage par rapport à la foi. Vous voyez, il y a des personnes malheureusement qui retournent à ce qu'ils avaient vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voilà. Le Seigneur nous avait lavés pour plusieurs et malheureusement, il y a eu un naufrage à un moment donné. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui se sont détournés du Seigneur, qui ont arrêté de lutter ou de combattre. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu.